Bonjour, c'est Anushka des ateliers de Hanou. Alors, on me demande souvent quel massicot choisir. C'est vrai que sur la boutique, je rappelle que j'ai une boutique du nom de Boutique Hanou sur Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je propose pas mal de massicots d'un peu toutes les marques. Pourquoi j'en propose plusieurs? Simplement parce qu'on a chacune nos préférences, nos affinités. Certaines vont préférer un par rapport à l'autre. Et j'en ai testé pas mal. Alors, j'ai le We Are Mary Keepers. J'ai mon bon vieux Tonic Studio. J'ai encore, je ne l'ai plus, mais je l'avais, le Vassen ou le... Celui-ci, c'est la même chose, c'était le Vassen, mais une autre couleur. J'ai dernièrement acquis le Tonic Studio à lame rotative. Et j'ai encore également la petite guillotine. J'ai même la grande, mais la grande, je vous avoue, je m'en sers pas. Voilà. Alors, pourquoi j'ai tout ça? Parce qu'en vente des produits en boutique, moi, je les teste. Si un produit ne me convient pas, ou ne fonctionne pas bien, ou est décevant, ou est trop cher par rapport à ce qu'il apporte, ben, je ne le propose pas. Voilà, tout simplement. Donc, j'aime tester mes produits, et de temps en temps, ben, j'en revends d'occasion, parce que voilà, je fais des doubles, des triplons. Maintenant, en atelier, j'aime bien proposer plusieurs massicots, parce que certaines adorent celui-ci, d'autres adorent le tonique. Le Vassen, je ne l'ai plus, parce que le dernier que j'avais, je l'ai donné. Voilà. Alors, je vous donne un peu les avantages avant de m'attarder plus longuement sur le massicot à lame rotative et je vous expliquer pourquoi j'ai acquis cette machine-là et pourquoi j'utilise pas mal maintenant. Alors, le We Are Mary Keepers, bon, il n'est pas très propre, vous voyez, je l'utilise régulièrement. Il a l'avantage de cumuler, voilà, j'espère que vous le voyez bien, une lame pour découper et vous avez ici un petit piloir pour venir plier. L'avantage également, c'est qu'il est en centimètres. Bon, vous avez bien les inches de l'autre côté, mais qui ne correspondent pas au petit rainurage. Par contre, les centimètres correspondent très bien. Tous les demi-centimètres, donc on est quand même ici en Europe pour la plupart d'entre nous. Et c'est vrai que c'est bien. Je vous montre quand même les centimètres. Voilà, je décale un petit peu. Là, vous avez tous les centimètres. Et ici, vous avez les inches. Mais les inches ne sont pas, voilà. Le 2 est plus ou moins là, mais le 3, enfin, ils sont mis en face de ligne, mais c'est pas tout à fait juste, quoi. Voilà. Et vous avez ici la règle qui est en inch. Vous l'avez ici et vous l'avez également en blanc sur le dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, vous avez les deux. Alors, on va tester, hein, parce que rien ne vaut un test. Donc, j'ai pris un petit papier qui était un peu abîmé et on va couper. Voilà, je vais vous montrer quand même que ça fonctionne. Moi, je l'aime bien. Voilà. Donc, je vais couper un papier de 5 cm. Et par exemple, si je veux le rainurer, ben, je vais, normalement, il faut retourner, mais moi honnêtement, je ne retourne pas souvent. Je retourne la petite pâte rose, comme ça il y a une butée, et je viens faire mes plis tous les centimètres facilement, puisque j'ai la lame de rainure plus rapide que ça. Voilà, n'est plus à de la scorpale, parce que vous avez, voilà, il a fait plus qu'à faire vos plis. Donc ça, c'est une très grande facilité. Il coupe droit, moi je n'ai aucun souci avec. Il coupe bien. C'est celui que j'utilise beaucoup quand je dois faire des albums notamment, parce qu'il y a les rainures et je fais tout d'un coup, c'est beaucoup plus facile. Ou si je dois faire les structures en accordéon, les structures en U pour les albums, ben, c'est tellement plus rapide que je ne m'embête pas avec un autre massicot. Au niveau des lames, je n'utilise pas trop vite. Maintenant, il faut savoir que les lames, et c'est pour tous les massicots, cela dépend aussi de la qualité du papier que vous utilisez. Si vous prenez un papier qui est très fibreux, vous allez user votre lame autant pour les massicots que pour vos machines de découpe telles que les Cricut ou les Cameo et consorts. Ça, c'est le premier que j'ai acquis. Je l'adore. C'est le Tonic Studio. Alors, le seul défaut qu'on pourrait imaginer pour nous, en tant qu'Européens, c'est que les dessins ici sont tous les quarts de pouce. Une fois qu'on a l'habitude, il n'y a pas de souci. Vous savez quand même mesurer en centimètres, vous avez les mesures là, et surtout vous les avez ici pour être bien droit. Alors, par exemple, c'est celui-ci que j'utilise pour la méthode 1, 2, 3, parce que j'ai commencé avec celui-là. Et donc, voilà, j'ai mis des petites lignes. Une fois que c'est fait, je ne dois plus mesurer. Qu'il fasse 3 pouces, 3 quarts, ou que ça fasse 9 cm, 45 ou 49 ou 50. Quelque part, on s'en fout. Le principal, c'est d'avoir toujours le même écart entre vos papiers de matage. Donc, moi, je l'utilise. J'avais fait les lignes sur l'autre aussi en centimètres, mais elles sont parties. Ici, elles sont bien tenues, donc moi, j'aime bien ça. Alors,
Deuxième inconvénient, s'il en est un, il y a une lame de rainurage, mais je ne l'utilise jamais, donc elle n'est plus là. L'inconvénient, c'est que vous devez enlever la lame de coupe pour pouvoir mettre la lame de rainurage. Ce qui fait qu'on perd la lame de pliage. Mais comme moi je n'utilise pas, ce n'est pas un problème. Donc moi je l'utilise comme ça. Voilà, je mets bien les centimètres. Si je veux 5 cm, je le mets là. Là, suffit juste. Je vérifie que je suis droite par rapport aux lignes mesurées. Et je découpe. Et il coupe très bien. Voilà. Voilà, la lame est un peu émoussée ici. Et quand vous avez la lame un peu émoussée, avant de les jeter, quand même, vous pouvez toujours utiliser. Vous prenez une lime à ongles et vous venez simplement, je vais sur l'arrière, enlever ce que j'appelle des bouloches. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Voilà. Et votre papier est bien droit. Vous pouvez également l'aiguiser avec du papier aluminium, etc., etc. Voilà. Donc, c'est un massicot que j'aime bien. Il y a 2 languettes, ça c'est pratique aussi. Parce que souvent, il n'y en a qu'une. J'essaye de l'enlever. Anouchka, qui a un petit bouton là pour l'enlever. J'ai des problèmes de force dans les mains, donc c'est pas évident. Voilà. Finalement, c'est facile. Voilà. Donc, vous avez des marques ici jusqu'à 30 cm. Et voilà. Comme ça vous permet de couper des grands papiers. Forcément, vous n'avez plus la ligne du milieu. Voilà, Tonic Studio, c'est une valeur sûre. Son prix, ils sont plus ou moins, c'est moins cher que je pense que le Warren Perse. Il y a le Vasen qui va très bien. En fait, le Vasen, il ressemble, à s'y méprendre, à l'Artemio, à celui de Stampin' Up. Il fonctionne très bien. Il a la lame de coupe et de rainurage sur la même languette. Donc, je vais mettre une d'un côté, une de l'autre, c'est facile. Il est ici également en quart de inch. Mais vous avez des centimètres sur les côtés. Et là, vous avez des centimètres au-dessus. Voilà. Ce qui est permis également, je vais reprendre celui-là pour ne pas ouvrir le nouveau. Voilà. Si vous devez découper, on va dire, un morceau, là, je vais le mettre là, qui fait, je sais pas moi, 7 cm de large, je peux me mettre jusque 7 cm. J'ai ici le petit rainure. Je retourne et je me mets à la bonne distance, 7 cm de l'autre côté. Et je viens couper pour ne pas couper dans toute la feuille. Donc je peux faire des découpes, je dirais, partielles de mon papier. C'est également possible avec celui-là. Et c'est possible avec le troisième également. Là où ce n'est pas possible, c'est quand vous utilisez et coupe droit également. Les trois, je dois dire, au niveau coupe, j'ai pas de souci. S'il y a quelque chose, le tonique coupe un petit peu plus droit encore que le Mermerie qui perce. J'ai parfois un petit millimètre et encore, c'est même pas un millimètre. Celui-ci, par exemple, il est très chouette. Voilà, vous mettez votre papier, vous coupez. Vous pouvez faire des lignes très très fines. Il n'y a pas de souci, ça coupe. Hein. Regardez, je vous ai fait une petite languette, ça fait même pas demi-centimètre. L'inconvénient, c'est ce que je vais vous montrer, la découpe partielle. Vous ne savez pas le faire avec ceci, il vous coupe tout droit. Par contre, il fonctionne très bien. Donc, la carterie, par exemple, il est super. Vous pouvez découper tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de plateau supplémentaire. Il va jusqu'à 15 cm. Et vous avez vu également que j'ai mes petites lignes pour ma carterie. Donc, par exemple, si je veux faire un papier de matage pour une carte, je me mets sur le deuxième. Hop. Et je me mets sur le deuxième. C'est mon papier de matage qui est fait en 2-3 tours mouvements. Et forcément, le papier blanc vient derrière et la base de carte derrière. C'est facile. On peut couper, bon, je vais essayer de les mettre sur la même grandeur, 2 papiers à la fois sans problème, à condition que vous teniez bien la petite languette en plastique et vous avez les papiers à la même distance. Moi, j'ai déjà essayé jusque 5 sans aucun souci. Donc, je mets 5 feuilles, je découpe à la fois. Quand vous faites la carterie à la chaîne, quand je prépare mes fonds de cartes, ben, c'est pratique. Je ne dois pas commencer à faire une à la fois. Donc, ça, je dirais, c'est un must par rapport au massicot classique. Il va très bien, c'est rapide, mais il a ses limites. On ne permet pas les découpes, je dirais, partielles, comme je vous ai montré tantôt. Et ça, j'utilise souvent. Il existe même encore un modèle plus petit. Et enfin, moi, ce que je n'aimais pas, c'est que bon, j'utilise quand même beaucoup, puisque je fais beaucoup d'albans, je fais beaucoup d'ateliers, je fais beaucoup de carteries, j'ai des ateliers, donc en atelier, on use quand même beaucoup. Les lames, elles ont toutes... Bon, celui-ci, elle s'auto-aiguise. Hein. Donc, il n'y a pas de souci, je l'ai depuis des années, il coupe toujours aussi bien. Sur le grand, j'ai dû juste passer
un petit aiguiseur pour le réaiguiser, mais franchement, je l'ai fait au bout de 5 ou 6 ans. Donc, mais de grand, j'utilise moins parce qu'il prend trop de place sur ma table. Alors, celui-ci, il a une particularité, c'est que c'est pas le même style de lame. C'est une lame rotative. Je vais voir si on la voit bien, la caméra. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est une lame rotative, vous la tournez, vous ne savez pas la défaire facilement. Vous avez vu, c'est avec des vis. Mais la lame rotative, elle s'auto-aiguise automatiquement. C'est-à-dire qu'au lieu de changer vos lames, je ne sais pas moi, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, ici, vous allez la garder pendant des années. Il est toujours possible de la remplacer, bien sûr. À un moment donné, ça s'use, si vous utilisez tous les jours pendant 25 ans. La lame va quand même un peu s'user. Mais avant d'arriver là, vous avez de longues heures de découpe devant vous. Alors, point de vue précision, honnêtement, c'est le plus précis. Dans le sens où je coupe 10 cm, vous prenez votre latte, votre règle après, vous avez 10 cm. Les autres massicots, vous avez un petit jeu du style, vous avez 9,9. Ce sera coupé droit, mais pas tout à fait à 10. Peut-être que ce sera 9,95, mais pas tout à fait 10. Ici, par contre, vous êtes tout à fait droit. Je pense que le style de lame qui fait que ça coupe vraiment droit, il n'y a pas de petit jeu. L'inconvénient, c'est que ça ne plie pas. Ça ne fait que couper. Et tout comme l'autre, comme la petite guillotine, vous ne savez pas faire des découpes partielles. Mais par contre, pour faire des découpes pour des albums, etc., il est super également. Alors, on va un petit peu le tester, vous montrer dans du papier. Bon, je reprends les petits bouts de papier que j'ai ici. Voilà. On met bien le papier et on coupe. Alors, il faut savoir que la coupe, et c'est vrai qu'au début, c'est un peu perturbant, la coupe se fait vraiment, je vais prendre ceci pour vous montrer, au niveau de la ligne de fer ici. On a tendance à penser qu'elle est au niveau du plastique. Non, elle est bien au niveau de la ligne. Donc, c'est une habitude à prendre quand vous devez découper, parce que parfois, moi, je ne mesure pas. Je vais sur mon projet, je mets une petite ligne, et c'est vrai que la petite ligne, on va le faire tout de suite d'ailleurs. Imaginons, je dois découper mon papier ici, donc ça, je ne mesure pas. Vous savez que je suis la reine anti-mesure. Eh bien, je dois venir vraiment la mettre au niveau de la lame. Voilà. C'est une habitude à prendre de bien viser. C'est pas du tout le même, je vais dire le même visage, mais c'est pas comme ça qu'on dit. On ne vise pas de la même façon avec ce massicot-ci qu'avec le tonique classique, quoi. Et quand vous y allez, ben, vous êtes bien sur votre ligne, quoi. Voilà. Alors, on va tester dans celui-ci. Alors, je vais couper ici, je vais mettre 3 inches puisque c'est en inches qu'il est aussi. On va mettre les centimètres quand même. 7 cm. Hop. Et je prends ma latte. Et j'ai 7 cm tout juste. Voilà. Je n'ai pas 6,5 ou 7,1. J'ai 7 cm. Voilà. Alors, on a, donc ça coupe forcément le papier. Je vais tester avec les papiers double face. Bon, moi, je les achète en feuille 30-30 depuis souvent. Ça, c'est encore un vieux de chez Scrap Plaisir, c'est du 1 mm. Eh bien, je vais voir si ça le découpe. Voilà, comme ça, je vais voir si je découpe. Ça, je découpe profondément. Bien droit. Et je peux même le couper en languette plus petite. Évidemment, j'aurais dû commencer par faire la plus petite pour commencer. Attendez, on va la coincer. On va la coincer là. Voilà. Et je peux couper des languettes. Évidemment, plus c'est petit, plus c'est difficile. Hein. Là, il m'a découpé le papier, mais enfin, j'ai ma languette. Non, elle n'est pas coupée. Je n'ai pas bien mise. On va recommencer ici. Voilà. Voilà. Il y a un sens qui coupe toujours mieux que l'autre, et je ne sais pas pourquoi. Non, c'est comique. Tantôt, il a coupé tout seul, et maintenant, il coupe plus. Bon. C'est pas folichon, on va dire. Pour tantôt, on l'a fait du premier coup. Hein. Bon. C'est du 2 mm. Il ne coupera pas. Voilà. Il le découpe, mais voilà, vous devez quand même un petit peu venir déchirer. Moi, ça ne me dérange pas, c'est comme ça que je fais. De toute façon, on ne le voit pas le double face une fois qu'on l'a mis en dessous. Mais ça me permet, ça convient moins cher d'acheter des grandes feuilles, ça me permet de découper comme je veux. Le 1 mm, normalement, il coupe. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu couper tantôt. C'est bizarre, hein, je ne vais pas gaspiller tout. Mais il a coupé, la preuve, je vous l'ai montré la première fois. Bon. Alors, le carton. Alors, je dois avoir du carton 1 mm qui traîne. Voilà, donc j'ai pris des chutes de carton d'1 mm. Voilà, ça coupe bien droit. Une coupe bien nette, ça va. On va essayer le 2 mm. Hein.
pense que le 2 mm c'est un peu beaucoup. Attendez. Et là vous pouvez y aller, hein. La lame elle est prévue pour tout couper. Mais le 2 mm il ne coupera pas. Ah, si. En forçant un peu, il le coupe également et vous avez une découpe nette. Alors on sait que le papier 2 mm, le carton 2 mm, moi j'aime bien pour les albums, beaucoup plus solide que celui-ci. Vous avez vu celui-là par rapport à celui-ci. Ben voilà, il le découpe sans problème. Moi, j'avoue, je découpe souvent la caméo, donc je n'avais pas testé avant. Mais vous voyez que ça fonctionne. Il faut avancer. Voilà, mais il découpe. Et si je reprends du papier après, vous allez me dire, là, il est abîmé. Mais non, regardez. Voilà. Si vous faites ça avec votre massicot normal, avec la lame normale, votre lame, après avoir coupé le carton, elle est presque morte. Hein. Ici, avec la même lame, vous pouvez tout découper. Je découpe le papier photo, je découpe les cartons, apparemment, je ne savais pas. Le double face, mais pas... Le 2 mm, il faut le déchirer, le 1 mm, il coupe normalement. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, il n'a pas fonctionné tout le temps. Je découpe tout. L'avantage, c'est que depuis que je l'ai, ça fait quand même 2 mois que je le teste dans tous les sens, que je coupe tous mes papiers avec, j'ai fait tous mes fonds de carte avec. Bon, je vais remettre mes petites lignes comme sur les autres toniques. C'est vrai que moi, j'aime bien les toniques. Donc, je pense qu'il va beaucoup remplacer l'autre, parce que l'autre, je ne plie pas avec le massicot. Quand je dois plier, je prends le qui perce, qui a la ligne de pli. J'ai encore les Scorpal que je n'utilise pas non plus. Voilà, donc il y a des produits que je vais certainement devoir un petit peu faire de tri chez moi. Mais honnêtement, celui-ci pour la découpe, c'est génial. Et honnêtement, il coupe droit. Alors, vous allez me dire, c'est bien, mais il va jusqu'à 15 cm. Moi, je veux plus, mais il n'y a pas de souci. Nous avons des petites languettes, des deux côtés également, pour venir couper des grands morceaux. Voilà. Je ne sais pas si je reprends des grands morceaux assez. Voilà. Je vais mettre du côté droit quand même. Je viens mettre contre la butée et je vais voir les mesures. Voilà. 20 cm. Et j'ai mon papier qui fait 20 cm. Voilà. Les mesures ici sont un peu plus basses. C'est un petit défaut. Je trouve que c'était mieux à la même hauteur. L'autre c'était à la même hauteur. Il fallait les faire dans l'autre sens. Mais personnellement, ça ne me gêne pas. Il y a moyen de faire couper très très droit avec ceci. Voilà, et l'avantage, c'est la fameuse lame. Alors, il a un coût, il est plus cher. Les autres, ils ont entre 20 et 30 euros pour les massicots. Celui-ci, de mémoire, il coûte une 80aine d'euros. C'est 80 ou 85, je ne sais plus par cœur. Mais l'avantage, vous ne payez plus les lames. Parce que les lames, vous en avez entre 5 et 8 euros, 9 euros, suivant les marques, pour 2 lames. Et quand je vois certaines qui m'en achètent par paquet, par 5 paquets, je me dis, elles en font une consommation d'un. Il vous en faut une pour le papier photo, une pour le carton, une pour le papier normal. Elles s'émoussent régulièrement. Ici, franchement, je n'ai aucun problème. Ça fait 2 mois que je n'utilise plus que celui-ci. Je l'ai testé dans tous les sens. J'ai coupé les papiers Stemperia, j'ai coupé les papiers Studio Light. Maintenant, j'évite les papiers Action, parce que les papiers Action, ils sont très fibreux. Je n'achète d'ailleurs jamais, c'est rare. Bon, les papiers unis, ça peut aller, mais les papiers, je dirais, les papiers design, comme on dit maintenant, les papiers avec des dessins dessus, souvent les doubles faces, ils sont collés, il y a de la colle entre les deux. Maintenant, moi, je découpe mes papiers collants avec sans aucun problème. J'ai même le papier 30-30 double face, je dirais tout fin. Je découpe tout avec le massicot. Je l'ai testé dans tous les sens avec de la colle, ça fonctionne très bien. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire sur ce massicot aussi. Moi, je l'aime bien. Je l'ai adopté. Il avait sorti un autre chez Fiskars qui était bien aussi. Qui avait l'avantage d'avoir les rainures en centimètres et pas en inch comme ici. L'inconvénient, c'est qu'il était très très grand. Donc, il avait un grand plateau pour ouvrir et il avait 2 barres de fer. Il était très très lourd. Et moi, pour le manipuler, j'avais trop mal. Et en plus, il le retirait de l'avant. Pour une raison que je ne connais pas. Il était plus cher, il coûtait une bonne centaine d'euros celui-là. Est-ce qu'ils l'ont trouvé trop cher? Je n'en sais rien. En tout cas, moi je l'ai revendu parce qu'il fonctionnait bien. Il n'aurait pas fonctionné, je n'aurais pas revendu. Je l'ai revendu d'occasion. J'espère que la fille qui l'a acheté en est contente. En tout cas, moi j'en étais très content. Juste qu'il était trop lourd pour moi. Parce que là, j'ai une maladie qui fait que mes articulations souffrent énormément. Et donc, je n'avais pas l'utilité de l'utiliser comme ça. Voilà, c'est ce que je vais vous dire sur ce massicot-là. Il est disponible sur la boutique. Je peux l'avoir facilement durant d'une semaine à l'autre. Je l'ai. Ça dépend de mes commandes. Je vous mets en dessous de la vidéo, j'arriverai à dire dans les descriptions. Je vous mettrai le lien de la boutique. Et voilà, ben, si vous avez besoin de quelque chose, un massicot ou autre chose, vous pouvez me contacter sans problème. À bientôt. Au revoir.